Je pense que la situation est grave. Il va y avoir des milliers de chômeurs, ça c'est vrai. Ça veut donc dire qu'il faut continuer des mesures qui ont été prises, pour certaines qui étaient bonnes, pour d'autres qui ont été inefficaces, trop lentes, trop restreintes ou inadaptées à la situation. Moi, mon avis, c'est qu'il faut tout mettre sur les TPE-PME, tout sur les TPE-PME, de manière massive. Pourquoi? Parce que ce sont les TPE-PME qui en même temps sont les plus fragiles et ce sont elles qui créent l'emploi et qui donc peuvent être le plus Et là, il y a quoi? le plus grand nombre en faillite. On aide les grandes entreprises et on oublie ces PME. Les mesures qui ont été mises en place pour les TPE, alors je ne parle pas du chômage partiel. Le chômage partiel, c'était une bonne mesure. Il y a eu des aides aussi. Oui, il y a eu des aides, mais elles étaient très limitées. Elles n'étaient pas suffisantes pour les TPE, notamment 1500 € pour le mois, si vous voulez. Permettez-moi de vous dire que ça ne permet pas à une entreprise de faire face. Et donc, j'avais proposé, moi, 1500 € plus 1000 € par salarié, chaque mois. Ça n'est pas le choix qu'a fait le gouvernement, très bien, mais il faut donc maintenant qu'il continue les mesures jusqu'à la fin de l'année pour les TPE, pour les PME, le chômage partiel pour les entreprises de moins de 50, le fonds d'aide qui n'a pas été entièrement utilisé, il reste je crois 3 milliards, il faut l'utiliser et il faut aller jusqu'à la fin de l'année pour tenter de sauver le maximum d'entreprises. Voilà, exactement. Est-ce que ça suffira? Parce qu'on voit bien qu'il y a des entreprises et des salariés qui aujourd'hui souffrent en silence, on n'en parle pas, mais il y a des plans de sauvegarde, il y a des faillites, Célio, La Halle, André, Naf, Aliena qui appartient à Muliez, Camaïeu. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez au pouvoir pour éviter ces faillites qui menacent? Alors, pardon, mais la crise sanitaire a été un révélateur pour ces marques-là. En réalité, elles étaient déjà très fragilisées. Déjà, elles avaient envisagé des plans sociaux. Donc évidemment, la crise a en quelque sorte accéléré la fragilité de ces groupes. Mais vous avez raison de dire que les mesures d'aide immédiate ne suffisent pas. Il faut revoir notre conception de l'économie. Il faut revoir le modèle économique qui est le nôtre. Mais pour ces salariés-là, il y a des milliers de salariés déjà qui sont oui, mais ça, c'est la responsabilité. On les emmène au Pôle emploi. Non, mais pardon, mais c'est la responsabilité des gouvernements qui se sont succédés que de laisser ces entreprises face à la concurrence déloyale, avec une mondialisation sauvage dont on voit bien qu'elle ne nous permet pas en réalité de pouvoir faire face. Donc il faut revoir l'intégralité. Il faut à tout prix mettre en place des mesures pour réguler la mondialisation. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut comprendre que la mondialisation, c'est une donnée. Je l'ai déjà dit, la mondialisation est une donnée, la souveraineté est notre volonté. Donc, est-ce que nous avons la volonté de réguler la mondialisation pour s'en servir quand c'est nécessaire et nous en protéger quand c'est nécessaire? En tout cas, je suis convaincu que le gouvernement n'est pas dans cet esprit-là. Mais vous, ce que pose aussi ce problème de ces entreprises, c'est par exemple Amazon. Amazon qui réalise 30% de son chiffre en commerce, oui. Avant la crise, ça va être encore plus important. Comment on fait face à Amazon? Qu'est-ce que vous faites, vous? Eh bien, la question, c'est que vend Amazon? Parce que c'est ça, en fait. Tout. Mais non, mais très bien, bien merci. mais quelle est la capacité d'accès des entreprises françaises pour vendre leurs produits à Amazon? Elle est là la vraie question. Et est-ce que nos entreprises françaises ne subissent pas une concurrence déloyale du fait que les productions qui sont les leurs sont soumises à toute une série de normes, à une fiscalité, mais également à des normes qui ne sont pas respectées par les produits importés? Eh bien, quand on aura rétabli la loyauté de cette concurrence, alors évidemment, les produits français auront un bénéfice parce qu'ils sont de très bonne qualité, parce qu'il y a une durabilité, parce qu'il y a une qualité, parce qu'il y a un savoir-faire. Mais commençons encore une fois par arrêter cette concurrence déloyale. Et après tout, que les vendeurs, on pense à Amazon, mais on pense aussi à la grande distribution, soient considérés comme responsables des produits qu'ils vendent, de leur respect des normes. Pourquoi pas? Voilà, ce serait une bonne technique, cela, pour permettre de protéger les distributeurs et non plus seulement vers le fabricant. De protéger les consommateurs, parce qu'on nous dit c'est impossible de vérifier ça aux frontières. Eh bien, vérifions dans les lieux de vente. Et considérons que lorsque la grande distribution ou lorsque le distributeur vend des produits qui ne respectent pas les normes, qui sont donc dangereux sur le plan de la santé,
pour les consommateurs, bien souvent, eh bien c'est eux qui doivent être responsables et c'est eux qui doivent être sanctionnés. Alors ils seront leurs propres gendarmes. Juste, je reviens à ce que je vous demandais tout à l'heure. Qu'est-ce que vous proposez pour ces salariés de ces entreprises qui, à bas bruit, encore une fois, peuvent faire faillite? Qu'est-ce qu'on doit faire? Déjà, je propose qu'on maintienne le chômage tel qu'il existe aujourd'hui, parce que Emmanuel Macron envisageait une réforme de l'indemnisation du chômage, vous vous en souvenez, qui avait des conséquences dramatiques, et notamment pour les salariés qui avaient des bas salaires. Bon. Il faut y renoncer définitivement. Ah, mais bien sûr qu'il faut y renoncer définitivement, mais on voit là d'ailleurs la brutalité de ce type de réforme lorsque l'on est dans une situation telle que celle-là. Et puis il faut recréer la croissance, et recréer la croissance, et recréer les conditions d'une concurrence loyale. Ah, c'est ce que dit Emmanuel Macron d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, le problème, c'est que lui, il est à la tête de l'État. Et que pour l'instant, il ne l'a pas fait. Il n'a rien fait pour réguler la mondialisation, il n'a rien fait pour avantager nos entreprises, il n'a rien fait pour qu'on produise français, pour que l'on consomme français, il n'a rien fait à destination de TPE-PME pour donner cet élan qui leur permette en même temps d'être concurrentiels et de trouver évidemment et de multiplier leurs clients.